Salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Étape numéro 5 de trouver son Ikigai. Alors je rappelle encore une fois l'objectif, cette vidéo s'adresse, ce défi s'adresse à des personnes qui se posent des questions dans leur domaine professionnel, dans leur avenir professionnel, qui ne sont pas forcément dans un épanouissement dans leur métier actuel, dans leur activité actuelle. Et si toi tu te sens concerné par ces critères, la méthode Ikigai finalement c'est l'idée, ou plutôt une philosophie japonaise, autour de trouver finalement sa voie, sa mission de vie, et de réussir finalement à se lever avec le matin avec une motivation à aller travailler, à aller conquérir le monde, à aller conquérir un objectif qu'on a pu se fixer d'ailleurs dans la première vidéo, l'objectif Shikansen, un objectif on va dire out of the box, un objectif qui semble démesuré, qui semble compliqué. Moi par exemple l'objectif que je me suis fixé, puisque je m'amuse avec vous à relever le défi de relever chacune des étapes pour trouver son Ikigai. Mon objectif c'est d'aider 100 000 personnes à s'accomplir professionnellement. J'avais noté dans les 5 premières années, dans les 5 prochaines années. Finalement en faisant les exercices à l'étape numéro 3, je me suis rendu compte qu'il faudrait peut-être plutôt 20 ans pour y arriver si je m'y prends, si je prends le temps que je prends actuellement pour le faire. Mais peu importe, ce qui est rigolo, c'est pas forcément l'aboutissement de cet objectif, mais c'est plutôt la construction et le cheminement qu'on va prendre vers cet objectif. La vidéo d'aujourd'hui, la nouvelle étape, c'est une réflexion que les auteurs nous amènent autour du feedback. C'est l'étape numéro 5, le feedback et l'importance du regard extérieur lorsque justement on va vers un objectif, lorsqu'on construit un nouveau projet. Par exemple, ils prennent l'exemple des ingénieurs qui vont, comme par exemple les ingénieurs d'Elon Musk, pour envoyer des missions, des fusées dans l'espace. L'importance d'avoir un regard extérieur, alors pas seulement des techniciens et des ingénieurs, mais également aussi de sa propre famille, de ses propres amis, et de prendre les critiques positives comme négatives avec beaucoup de soin. Alors les auteurs nous invitent donc à réfléchir à cette importance, et donc l'importance pour par exemple toi qui te poses des questions aujourd'hui dans tes choix professionnels, dans ton avenir, de peut-être prendre le temps de questionner aussi ton entourage sur ce qu'ils perçoivent de toi, au point de vue de tes compétences, au point de vue de peut-être ta personnalité, et peut-être si tu choisis, je sais pas, de t'orienter vers un métier de maraîcher, si tu veux faire de la permaculture, de poser la question aux personnes autour de toi de ce qu'ils en pensent, peut-être de ce qu'un professionnel pourrait penser aussi de la permaculture, de ce choix que tu fais par rapport à tel et tel paramètre qui pourrait envisager ou te questionner. Évidemment, les auteurs nous mettent aussi en garde sur à qui on demande du feedback. Et ils parlent qu'il faut bien demander des avis à des personnes qui sont bienveillantes. Faire très attention aux personnes qui sont jalouses, ou qui pourraient être jalouses et qui pourraient finalement nous tirer vers le bas plutôt que nous tirer vers le haut. Donc prenez soin de poser les questions aux bonnes personnes. Ils nous demandent également, ils nous proposent, ils nous conseillent de poser la question à des personnes qui maîtrisent mieux les sujets que nous. Par exemple, je prends un exemple personnel, aujourd'hui j'avais dans mon métier de coach, d'accompagnant à la reconversion et au développement personnel, je suis toujours supervisé. En fait, je fais partie d'un mastermind avec un coach, Franck Marchais, qui est un coach international qui a une très très grande expérience du coaching et qui du coup, à qui je vais poser les problématiques que je peux rencontrer, que ce soit dans mon business, que ce soit dans les accompagnements que je fais, et qui me permet finalement d'avoir un feedback et de toujours avoir un écho et un reflet finalement des problématiques que je rencontre pour avancer et grandir. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup, non seulement à me motiver, parce que quand on peut partager avec ses pairs, quand on peut avoir des conseils bienveillants, quand on voit que finalement c'est souvent juste le temps de pratique qui fait que finalement on arrive un jour à un domaine d'expertise, ça rassure beaucoup et ça permet finalement de garder de l'endurance et du souffle, et puis de garder de la motivation. C'est d'ailleurs ce que je conseillerais à quelqu'un qui est dans la reconversion, qui se questionne sur ses choix professionnels, de faire. C'est-à-dire, quand moi j'ai quitté mon entreprise de cadre commercial, j'étais beaucoup en questionnement sur mes capacités, ce que je voulais faire. Et j'ai beaucoup questionné finalement mes anciens employeurs, les anciens collègues de travail pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de moi. Et d'ailleurs, je vais donner une technique à la fin de cette vidéo que j'aurais adoré connaître avant pour poser justement des questions à son entourage sur ce qu'ils peuvent penser de nous. Et on l'apprend d'ailleurs dans le coaching, mais demander aux autres ce qu'ils pensent de bien et de positif sur nous-mêmes nous permet de gonfler notre estime
donc de nous donner plus de confiance pour agir et pour passer à l'action derrière, pour faire des choix courageux comme quitter son travail, peut-être se lancer dans une nouvelle formation, faire un switch ou un pivot total dans sa carrière professionnelle. Souvent on a besoin de se rassurer et le regard des autres est extrêmement important et un vrai moteur. C'est d'ailleurs la méthode que je vais te donner là sur comment faire pour réaliser ça, demander un feedback constructif. En fait, c'est un professeur de psychologie à Brigham Young University qui s'appelle Phil Daniels, qui a mis la méthode ACC. Et la méthode ACC, c'est arrêter, continuer, commencer. En gros, la première question que tu peux poser à ton entourage, en sélectionnant bien les personnes, je te le rappelle, ou ton employeur, tes collègues, c'est qu'est-ce que tu devrais arrêter de faire? Ou moi je la poserais, si je te posais ça comme ça, je te poserais la question de qu'est-ce que tu penses que je dois arrêter de faire, par exemple, dans les vidéos YouTube. Et je t'invite d'ailleurs à le mettre en commentaire, ça m'aiderait énormément pour mon propre feedback. Et peut-être d'améliorer ça par la suite. Tu peux aussi, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je devrais continuer de faire dans mes vidéos? Et la troisième question, c'est qu'est-ce que je devrais commencer à faire? Ça te permettra finalement, sans que la personne ait peur de te donner un jugement de valeur ou une critique négative, puisque c'est quelque chose qui peut freiner finalement de faire du feedback. On n'a pas envie d'agresser, on n'a pas envie de blesser une personne. Donc réussir à amener les choses de cette façon, moi je trouve que c'est une méthode qui est vraiment géniale. Parce qu'à la fois, on n'évite pas non plus d'avoir des critiques. Souvent on peut aussi demander du feedback, mais par exemple, moi je peux être amené à demander comment s'est passé le coaching avec moi, une séance de coaching, et les gens vont me dire c'était super, merci beaucoup. Mais si je pose pas la question à un moment donné de qu'est-ce que je pense que je devrais arrêter de faire pendant les séances de coaching, je peux pas avoir cette réponse qui va être peut-être très constructive pour moi, mais qui va peut-être être assez difficile pour la personne à me donner, parce qu'elle aurait peur de me blesser ou voilà, de me décourager. Alors qu'en réalité, elle va m'encourager, m'aider à grandir et à me progresser. Donc utilise ces trois questions qui sont vraiment superbes. Donc que devrais-je arrêter de faire? Que devrais-je continuer de faire? Et que devrais-je commencer à faire? Et si tu peux en plus me donner un grand service, me donner un feedback sur cette vidéo en me faisant un pouce comme ça ou un pouce comme ça, c'est cool, ça me fera avancer quoi qu'il arrive. En tout cas, j'espère que cette cinquième étape t'aide à avancer. Ok, si tu rencontres des difficultés, pose tes questions en commentaire. Si tu as envie de partager quelque chose au sujet du feedback, de ton objectif, si tu galères encore à avoir un objectif, si c'est pas clair dans ta tête, surtout rassure-toi, c'est normal, il n'y a pas de problème, on est en train d'avancer, on essaye. Je pense qu'au fur et à mesure des étapes, les choses peuvent s'éclairer pour toi. Ce qui compte, c'est le cheminement. Ce qui compte, c'est de faire un pas après l'autre. Ce qui compte, c'est d'être dans l'action. C'est de faire chacun des exercices au mieux que tu puisses le faire. Et on se retrouve quoi qu'il arrive demain. Pense bien à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications de la page. Si tu n'as pas d'abonnement Gmail, ouvre-toi un compte, ça prend 1 minute 30. Et crois-moi, YouTube, c'est une formidable source d'informations pour ton développement personnel, pour ton épanouissement, pour ta connaissance, ta culture, etc. Je te dis à demain et ciao!